Kobeni a gravement blessé Katana Man en solitaire, puis s'est immédiatement enfui avec lui. Dans la scène suivante, nous voyons un hôpital. Tout le monde apprend alors par les nouvelles que les chasseurs de démons de la sécurité publique étaient engagés dans une bataille dans le bâtiment de West Narima. L'enquête est en cours. Aki Hayakawa est admis dans cet hôpital où Danji et Power sont également présents avec lui. L'état de Aki n'est toujours pas bon, mais Danji et Power ne sont pas blessés. Cependant, Hayakawa est très triste. Pendant ce temps, Danji prend une pomme et commence à la manger. Voyant cela, Power commence à se quereller avec lui parce qu'elle veut aussi manger la même pomme, mais Danji ne la lui donne pas et dit que c'est la sienne parce qu'il n'y a pas de pomme pour les lâches qui ont fui l'ennemi. À cela, Power répond qu'elle n'a pas fui mais qu'elle est partie parce qu'elle avait faim. Pourtant, Danji ne croit pas ses paroles car il pense qu'elle ment. À cause de cela, Power se met encore plus en colère contre Danji. Voyant cela, Aki leur dit immédiatement de se calmer. Il leur demande ensuite qui d'autre de la division 4 est encore en vie. Tous deux se calment après avoir entendu cela. Puis Danji dit à Aki que Kobeni et le gars aux lunettes sont en vie, mais ce dernier a quitté la sécurité publique. En apprenant cela, Aki est un peu contrarié, cependant, il ne dit rien à ce sujet. Puis Danji lui dit que Makima a demandé à le voir, lui et Power, donc ils vont se séparer. Power ajoute également qu'elle était juste là pour le fruit et elle sort ensuite. Mais Danji a pitié de Aki, alors il lui laisse une pomme. Aki est très triste à ce moment et il ne dit rien. Après être resté calme pendant un moment, il sort son épée et demande au diable de la malédiction combien d'années il lui reste. Puis le diable de la malédiction lui dit qu'il ne reste que 2 ans. Après cela, Aki ne dit rien et décide de fumer une cigarette pour se calmer. Mais dès qu'il essaie d'allumer la cigarette, il commence à se souvenir de Himeno car c'était elle qui lui avait demandé de fumer des cigarettes pour la première fois. À cause de cela, il n'ose pas fumer et commence à pleurer abondamment, se souvenant de Himeno. D'autre part, Danji est toujours à la porte et entend les pleurs de Aki. Il était revenu pour son manga et l'a surpris en train de pleurer. Danji comprend qu'un tas de ses collègues sont morts et que sa coéquipière Himeno est également décédée, c'est pourquoi il pleure. Soudainement, Danji s'arrête là car il commence aussi à se souvenir des moments passés avec Himeno. Cela rend Danji triste, mais il ne comprend pas pourquoi il n'a pas du tout de larmes. Après cela, il commence à se souvenir de Pochita car il était tellement triste lorsque Pochita est mort. Mais maintenant que c'est Himeno, elle était la première personne à dire qu'elle serait son amie, mais pourtant, Danji ne se sent pas triste de sa mort. C'est pourquoi il commence à penser s'il est trop insensible. Après cela, il commence à réfléchir à ces choses, il ne sait pas s'il pleurerait ou non si Power mourrait, mais il ne le pense vraiment pas. Danji pense aussi à Aki, mais même sa mort ne blesserait pas Danji. Après cela, il commence également à penser à Makima car il a passé beaucoup de temps avec elle aussi. Il sent que si elle mourait, il serait probablement abattu pendant un moment et continuerait sa vie heureuse au bout de 3 jours car il sera heureux tant qu'il aura 3 repas par jour, un bain et un bon sommeil. Mais il commence ensuite à s'inquiéter pour lui-même également. Il commence à penser s'il a perdu non seulement son cœur d'organe mais aussi le cœur d'un humain. Pourtant, il n'est pas très sérieux à propos de tout cela car il sait que des pensées malheureuses ne feront que le rendre malheureux. Il va ensuite rencontrer Makima avec Power. Juste à ce moment, Tendo et Kuros viennent également rencontrer Hayakawa. Kuros commence à parler de Aki en pleurs, mais Aki ne sait rien à leur sujet non plus. C'est pourquoi il leur demande qui ils sont. Tendo dit qu'ils sont venus de Kyoto en tant que conseillers pour la division 4 à la demande de Makima. Pendant ce temps, Kuros regarde la pomme, alors il demande s'il peut la voir, mais Aki ne dit rien car il ne comprend pas ce que ces deux sont venus faire ici. Dans la scène suivante, nous voyons Danji et Power avec Makima. Elle les a emmenés dans un cimetière. Elle leur dit que l'incident de l'hôtel et la dernière attaque prouvent que Danji est leur cible, donc elle prévoyait de renforcer la division 4, mais presque tous les membres sont morts.
Entendant cela, Danji demande à Makima si elle va les entraîner, à quoi Makima répond qu'elle sera assez occupée, donc elle va leur présenter quelqu'un qui est parfait pour ce travail. Après un moment, Makima les amène à un vieil homme, celui qui les entraînera. Makima est sur le point de dire à Danji et Power le nom du vieil homme, mais alors le vieil homme lui-même l'arrête parce qu'il veut poser quelques questions avant de les entraîner. Il demande d'abord comment ils se sentaient lorsque leurs coéquipiers sont morts, mais tous les deux n'étaient pas très attristés par la mort de leurs coéquipiers. Après cela, le vieil homme leur demande s'ils veulent se venger. Alors Danji dit que c'est trop sombre, donc ça ne lui plaît pas et Power est également d'accord. Enfin, le vieil homme demande de quel côté ils sont, humains ou démons. Entendant cela, Danji est surpris pendant un moment. Il dit ensuite que celui qui prend soin de lui, il est de son côté, tandis que Power dit que celui qui gagne, elle est de son côté. Le vieil homme est impressionné par leurs réponses et dit qu'ils ont tous les deux obtenu un score parfait parce que des types comme eux sont si rares, donc il les aime, mais Power trouve le vieil homme très bizarre. Le vieil homme dit alors à Makima qu'elle peut partir car leur entraînement a commencé ici et maintenant. Makima part en remerciant le vieil homme. Juste à ce moment, le vieil homme prend Power et Danji dans ses bras. Il leur dit qu'il est un chasseur de démons de la division 1, donc il sera heureux s'ils peuvent l'appeler maître. Il aime l'alcool, les femmes et tuer des démons. Tous deux sont surpris d'entendre cela de sa part. Soudain, le vieil homme saisit le cou des deux, mais les deux ne pouvaient rien faire pour se sauver et le vieil homme leur brise la nuque. À cause de cela, tous les deux ne peuvent même plus bouger de leur place. Puis le vieil homme leur dit que leur structure musculaire et osseuse est la même que celle des humains, donc ils sont incapables de bouger quand leur nuque est brisée, mais la différence entre eux et les humains est qu'ils peuvent se rétablir en buvant du sang. Après cela, le vieil homme sort un paquet de sang de lui et leur donne à boire. À cause de cela, tous les deux se réveillent immédiatement, mais Danji ne comprenait rien, alors il lui demande pourquoi il a fait cela. À quoi le vieil homme dit que Makima lui a demandé de les entraîner parce que, pour une raison quelconque, le diable des armes veut le cœur de Danji, mais il n'est qu'un petit poisson qui sera écrasé en un rien de temps, cela a dû beaucoup inquiéter Makima. Mais à cause de ces choses, Power se met en colère contre lui, et elle commence à demander pourquoi il les a étranglés. À quoi le vieil homme répond qu'il a entraîné des humains avant, mais c'est la première fois avec des démons, donc le vieil homme ivre réfléchissait à quoi faire. Juste à ce moment, une idée lui vient, il est le plus fort des chasseurs de démons, donc le démon qui pourrait le vaincre serait le plus fort aussi. C'est pourquoi il continuera à les chasser aussi jusqu'à ce qu'il soit capable de le vaincre. Après cela, il leur demande de se préparer, mais maintenant Danji et Power semblent un peu confus par cela parce qu'ils pensent qu'ils le vaincraient facilement. Donc Danji pense qu'ils se feront arrêter s'ils le tuent. Néanmoins, Danji et Power acceptent de se battre avec le vieil homme à sa demande. Puis Danji va l'attaquer en premier, mais le vieil homme le blesse facilement avec son couteau. Maintenant, Danji était très surpris car il avait sous-estimé le vieil homme. Après cela, Power attaque également le vieil homme avec son arme de sang, mais le vieil homme la blesse aussi facilement. C'est pourquoi même Power ne pouvait pas se tenir devant lui. Danji était également gravement blessé et est tombé. Voyant son état, le vieil homme dit que le garçon est immortel et le démon est semi-immortel, mais tout ce à quoi il pense, c'est à fracasser la tête de quelqu'un. Cependant, aucun d'eux n'a de droits humains. Le vieil homme ajoute que depuis qu'il était enfant, il était trop fort et cassait constamment ses jouets, donc il a toujours voulu des jouets qui ne se casseraient pas. C'est pourquoi il décide de les transformer en les meilleurs. Mais maintenant, tous les deux étaient gravement blessés, ce qui prouve que le vieil homme est bien plus puissant qu'eux. D'autre part, Aki essaie d'invoquer le diable du renard, mais il ne vient pas. Cela contrarie Ayakawa et il ne comprend pas pourquoi cela se produit. Kurose lui dit que le diable du renard ne viendra pas parce qu'il a abusé du pouvoir et s'est mis de son mauvais côté, donc il ne le laisserait probablement jamais l'utiliser à nouveau. Après cela, il est révélé que l'épée avec Aki est en fait le diable de la malédiction, mais il peut l'utiliser encore quelques fois. Aki leur demande si c'est ce qu'ils font en tant que conseiller. Puis Kurose dit qu'il est heureux qu'Aki soit si rapide.
Tendo lui dit qu'ils sont ici pour faire du coaching de carrière pour les humains de la division spéciale. Donc, cela peut sembler inapproprié, mais il ne pense pas que ce soit le moment d'arrêter après l'incident. En fait, quelqu'un de sa division est parti. Après cela, Kurose commence à dire que c'est bon s'il veut continuer ce travail, mais ils ont besoin qu'il soit suffisamment préparé. Entendant cela, Aki demande de quoi il s'agit. Puis Tendo dit qu'il doit faire un contrat avec un diable plus fort pour contribuer à la division spéciale. Cependant, Kurose demande s'il veut quitter et profiter de la vie qui lui reste ou s'il veut rester ici dans cet enfer. Mais Aki ne veut pas abandonner car celui qui a tué sa famille et celui qui a tué son coéquipier sont tous deux en vie, c'est pourquoi il veut se venger. Entendant cela, Kurose et Tendo sont également d'accord avec lui. Kurose dit à Aki qu'il est déjà tard, donc ils partent pour aujourd'hui mais reviendront demain avec les papiers nécessaires. Kurose dit à Tendo que ce que leur aîné à Kyoto leur a dit était vrai car personne dans la division spéciale n'est dans son bon sens. Il conseille à Aki de faire attention et peut-être de se regarder de manière objective également. Kurose informe ensuite Aki qu'une dame est ici pour le voir. Après cela, ils partent tous les deux, et une dame entre dans la pièce avec un sac à la main, laissant Aki surpris de la voir. D'autre part, le vieil homme a vaincu Danji et Power de nombreuses fois, mais maintenant il fait nuit, alors il décide de partir et leur dit qu'il leur rendra visite chez eux demain. À ce moment-là, tous les deux sont en mauvais état, donc personne ne dit rien. Soudainement, Danji tombe à nouveau car son esprit ne fonctionnait pas bien, et il commence à agir étrangement. Power se met en colère contre lui et commence à le frapper pour le ramener à ses sens. Danji reprend immédiatement conscience. Il demande à Power combien de fois il a été tué aujourd'hui, à quoi Power répond au moins 20 fois, mais elle est tombée inconsciente quand il est mort, donc elle n'en est pas tout à fait sûre. Après cela, tous les deux commencent également à partir. Power dit à Danji que le vieil homme est si fort, à quoi Danji répond qu'il ne serait pas du tout heureux s'il doit continuer à vivre comme cela car il a tant travaillé pour être heureux, mais maintenant il travaille si dur et est malheureux. Entendant cela, Power suggère de fuir ensemble d'ici, mais Danji refuse car cela signifierait fuir la sécurité publique. S'ils s'enfuyaient, la sécurité publique ferait tout pour les traquer. Cependant, Danji devient également très en colère contre le vieil homme parce qu'il les a traités comme ses jouets, et il commence à être vraiment furieux. C'est à ce moment-là que Power trouve un moyen de vaincre le vieil homme, ce qui la rend très heureuse. Elle dit à Danji que le vieil homme est très fort, mais l'alcool a pourri son cerveau, donc il devrait le combattre en utilisant leur intelligence. Danji est très heureux après avoir entendu cela et dit qu'il avait également envie de faire ça récemment. Après cela, ils élaborent un plan pour tuer le vieil homme ensemble. Maintenant, Danji a l'impression d'être devenu bien plus intelligent, ce à quoi Power dit qu'elle a déjà cette idée en tête. À cause de cela, tous les deux pensent qu'ensemble, ils vaincraient très facilement le vieil homme. Le lendemain, le vieil homme vient à la chambre de Danji et Power à leur recherche, mais maintenant tous les deux sont également au courant de son arrivée, donc ils se préparent à l'affronter. Danji dit que quiconque ruine leur vie quotidienne doit mourir. Pendant ce temps, le vieil homme vient et se tient à la porte. De l'autre côté, Danji et Power préparent également leurs armes pour l'attaquer. Power utilise son arme de sang pour attaquer le vieil homme, mais il se défend de son attaque. À cause de cela, il est également prêt à affronter tous les deux. Mais ils ont aussi du sang dans des bouteilles et Power essaie de les transformer en armes pour attaquer le vieil homme. Mais en réalité, le vieil homme est également très puissant, c'est pourquoi il brise très facilement toutes les armes de Power. Pendant ce temps, Danji attaque également le vieil homme par derrière, mais le vieil homme le frappe avec une grande vitesse et Danji tombe blessé. Après cela, le vieil homme félicite l'effort de Danji et Power car une proie utilisera son cerveau au moment de la vie ou de la mort. Alors, il leur dit d'utiliser leur cerveau au maximum. Il explique ensuite qu'il y a deux raisons pour lesquelles ils ont échoué cette fois-ci. Premièrement, Power utilise trop de sang en se battant de cette manière et se rend anémique. Deuxièmement, Danji a échoué à anticiper son attaque. Cependant, c'était un bon essai dans l'ensemble. Le vieil homme leur dit ensuite qu'ils en ont fini pour la journée et qu'il va prendre un verre.
Après cela, Denji partage cela avec Power, à quoi Power dit qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de chance. Soudain, le vieil homme poignarde Denji au front. Denji est surpris de voir cela et sourit aussi. Le vieil homme lui dit qu'une proie ne devrait jamais faire confiance à un chasseur. Denji est tué une fois de plus. D'un autre côté, Aki est avec Tendo et Kurose, qui l'emmènent dans un endroit secret. Dans l'ascenseur, Kurose dit à Aki que signer un contrat avec un diable puissant signifie que le contrat sera probablement brutal, donc ils ne le font pas pour le torturer. Tendo dit qu'en retournant au travail, Aki plongera dans la cage au lion, c'est pourquoi il aura besoin d'une arme pour se défendre. Après un moment, Tendo et Kurose emmènent Aki dans un lieu secret. Kurose dit à Aki que c'est là que la sécurité publique enferme les démons qu'ils ont capturés, donc il doit trouver son arme ici. Pendant ce temps, Kurose demande à Aki si cette jolie fille est sa petite amie d'hier. En entendant cela, Tendo lui dit de garder sa bouche fermée. Aki leur dit qu'elle est la sœur de son coéquipier, ce à quoi Kurose demande si elle l'a frappée. Aki explique ensuite qu'elle est venue lui apporter des lettres, après quoi Tendo s'informe également sur les lettres. La scène change pour montrer la sœur de Himeno venue rendre visite à Aki. Elle dit à Aki que ce sont les lettres que sa sœur lui a envoyées, donc elle pense qu'il devrait aussi les lire. Entendant cela, Aki ouvre une lettre dans laquelle Himeno se renseignait sur son père et sa santé, mais la lettre mentionnait également Aki. Dans la lettre, Himeno écrivait sur le fait de faire percer les oreilles d'Aki, ce qui le surprend. Il était en outre mentionné dans la lettre qu'elle pourrait faire quitter Aki, montrant l'inquiétude profonde de Himeno pour lui. Maintenant, Tendo et Kurose se tiennent devant la cellule numéro 108 avec Aki. Kurose dit qu'ils aimeraient qu'il passe un contrat avec le diable dans cette cellule, le diable du futur. Deux personnes dans la sécurité publique ont des contrats avec lui, l'un a donné la moitié de sa durée de vie, et l'autre a donné ses yeux, son sens du goût et de l'odorat. Donc, s'il lui plaît, il pourrait obtenir une meilleure offre. Kurose déverrouille ensuite la porte et demande à Aki d'entrer. Dès qu'il entre, la porte se referme à nouveau. Aki voit un grand œil devant lui dans l'obscurité, tandis que Tendo et Kurose regardent de l'extérieur. Debout dans l'obscurité, le diable commence à fixer Aki. Après cela, l'épisode se termine. Regardez la vidéo sur le côté gauche si vous avez manqué la partie précédente et abonnez-vous.